Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, oui, j'ai changé d'atelier. On n'est pas à la maison, on est chez Jimmy. Jimmy, c'est Golok14 sur YouTube. Il a également une petite chaîne YouTube comme moi. Et aujourd'hui, il m'a invité pour faire un unbox. Comme vous le voyez derrière, c'est un Traxxas fanboy. Il y a un peu de Traxxas. Donc là, déjà, Eric de RC Mag, tu peux fuir la vidéo. Ça va pas être pour toi. Ça va pas être pour toi. Allez, sans plus tarder. Qu'est-ce qu'il nous présente? Le Draxlash. Draxlash. Je vais laisser Jimmy en parler, il la connaîtra beaucoup mieux que moi. Il connaît beaucoup plus Traxxas que moi. Donc il est beaucoup plus légitime que moi, je pense. Je te prie. Bon, le Draxlash, une machine qui est pas trop connue, je pense, en France, parce que un mode Dragster, c'est pas très connu. Et puis c'est un peu un hybride au niveau de la voiture. En fait, c'est une partie, un châssis de slash de roue motrice, avec la triangulation d'un bandit. Le bandit, c'est le petit buggy 4.2 assez étroit. Et en fait, ils ont essayé de tricher parce qu'ils ont mis en fait des roues très larges pour vraiment avoir des roues de dragster très larges. Et ça ne serait pas rentré dans le format de, si tu veux, d'une largeur de short course, si tu veux. Il y a d'autres marques où on peut tricher sur les pneus en mettant des roues de short course qui sont beaucoup plus étroits et moins adhérents. Et là, ils ont fait des vraies roues très larges et c'est ça qui est cool. De base, c'est une voiture quand même qui, j'ai vu sur des tests, qui roule presque à 90 km/h. Avec le pilote de base, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. En 3S. Ouais. C'est dedans le Velineon 3S de base de chez Traxxas, donc le même qu'il y a dans les Slash ou dans plein d'autres modèles, le Rustler, etc. Tout est sur roulement, bien sûr. Avec la transmission qui est renforcée dessus. Parce que, ben, évidemment, c'est les nouvelles transmissions qu'ils ont fait au niveau déjà différentiel, etc., qui est bien plus costaud déjà, avec des pignons en acier et tout ça qui étaient des pignons en plastique sur les anciennes versions, et ça on les retrouve maintenant sur les bandits et slash aussi en renforcé. Et en plus de ça, ils ont mis aussi des cardans plus gros qui sont presque aussi gros que celui du Hoss qui est derrière toi, parce que ben, j'ai comparé avec le slash derrière, ils sont encore plus gros pour encaisser, je pense, l'accélération, parce que tu verras qu'il y a un petit truc particulier sur la radio qui rend l'utilisation Dragster utilisable à 100%. C'est pas vraiment, c'est pas tu mets gaz à fond, c'est un peu particulier, on va le voir après. D'accord, ok. Voilà. Sur la boîte, après, il y a la présentation du châssis. Avec, il la font violette aussi? Ouais, alors en fait, il y a plein de couleurs, voilà. Ok. Ah ouais, nickel. Donc vraiment, c'est vraiment sympa. Au niveau, ben, on va parler d'abord des couleurs. Donc rouge, verte, noire, blanche, violette et bleue. Alors vraiment du choix, ça c'est cool. Traxxas de toute façon, ça toujours. Il va rouler. Attends, excuse-moi, j'ai entendu Eric vomir derrière l'écran. Ouais, pardon. Désolé Eric, désolé, ouais, c'est... Ça, il risque pas de voir la vidéo jusque là, je pense pas. C'est une machine qui est franchement hors de prix en France. Ouais. Pour te faire un peu le truc de chez Traxxas, si tu veux, tu as c'est une base de slash, donc tu as le slash en brochette, qui est l'ancien modèle qui se fait quasiment plus, qui est un peu au-dessus des 300 balles. Tu as le slash, les nouveaux, les BL2S qui sont sortis, un peu renforcés, etc., qui sont en dessous de 400, 360, 380 par là. Tu as le VXL qui est 100 € de plus, qui est autour des 460, donc là ça commence à taper, et si tu veux, ça c'est une version un peu optimisée de l'autre. Donc en gros, en France, tu le trouves franchement pas moins cher que 500 € ou très rare. Donc généralement c'est entre 520, 530, j'ai même vu à 550, et parfois, sur certains sites, il pop à 400, mais vraiment tu le trouves quasiment jamais à 400. Et là, je l'ai trouvé en Allemagne. D'accord, ok. 330 €. Ah oui? Pas en promo. Ils le vendent. Et il y avait plus stock. Par contre, les OS, c'est les derniers. Voilà. Ok. Et je sais pas si c'est un modèle qui va perdurer quand même, donc je l'ai pris vraiment plus pour la collection et le plaisir. Parce que je veux quand même m'en servir, tu vois, parce que j'ai la Rallye 4x4, la petite drifteuse que j'ai à côté. Et je voulais un 2 roues motrices. Au début, je voulais me préparer un slash 2 roues motrices en version piste. Et quand j'ai vu l'occasion à ce prix-là,
Ouais, la carrosserie, elle est magnifique, tu vas le voir après. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. C'était pas prévu, quoi. C'est la dépense. C'est jamais prévu. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a autour? Là, c'est en fait la présentation de la transmission renforcée, en fait, où on voit que elle est plus costaud, et le différentiel, en fait, c'est un à 4 pignons, que en fait sur les anciens c'était 4 pignons plastiques. Ah bon? Sur celui-là, c'est ça. Ah, c'est 4 pignons plastiques. Et ça tient depuis 4 ans, et franchement, c'est assez surprenant. Et ça tient du 3S, et puis t'as vu, ça roule fort quand même. Ah, donc c'est quand même étonnant, mais ils l'ont quand même renforcé. Vu la puissance de celle-là, je pense. Mais ils l'ont renforcé, ils l'ont mis sur les autres modèles de la gamme aussi, que ce soit le Bandit et le Slash. Et ça, excuse-moi, c'est un modèle de quelle année ça? Je crois qu'il est sorti l'année dernière, si je me trompe pas. Ah oui, c'est un modèle récent. Ouais, il doit avoir un an à peu près, mais en France on n'en voit pas beaucoup. Il y a Mani qui a fait une vidéo où il l'a amené aussi sur piste, et c'est comme ça qu'on compte aussi l'amener, changer les roues pour avoir ses roues drag occasionnellement et avoir des vraies roues pistes. Je sais déjà les modèles que je vais mettre dessus. On se rend compte vite que sur ce modèle, tu as des roues très étroites à l'avant, très fines, des vraies roues drag. Et donc des roues très larges à des ports à l'arrière. Le truc, c'est que le seul modèle chez Traxxas qui a des roues étroites à l'avant, c'est le Bandit. Ah, ok. Parce qu'il a les roues fines, c'est un petit buggy de roues, donc à l'avant, en fait, c'est juste des roues standards très fines. Donc l'Anaconda, c'est ce modèle. Par contre, un peu particulier, tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'hexagone dedans. Ah, ok. Et c'est directement fixé avec l'axe de roue. Voilà. Donc en fait, l'hexagone qui est en plastique. Il n'y a pas d'hexagone en fait sur la roue, c'est directement le pin qui vient dans la fusée, qui vient dans la jante. C'est une particularité du Bandit. Voilà. Donc j'ai essayé, ça se monte bien. Pour les virages, bon, ça frotte à peine un peu la carrosserie, mais encore ça va. Je pense que la carrosserie, si on le relève un peu, ça peut le faire. Et j'ai pensé du coup à l'arrière à prendre les mêmes. Alors dans la carrosserie, ça se voit pas trop de l'extérieur, mais la taille du pneu est vraiment plus petite. Et la largeur du pneu est aussi beaucoup plus petite. Mais il y a Louis Zercé qui fait les ST Rocket, qui sont normalement pour le Rustler ou d'autres petits MT ou Truggy 1/10. Et donc à l'arrière, Mani il a utilisé ça. Donc je pense que je prendrais ça parce qu'au moins à l'arrière j'aurais de vrais gommards bien larges, bien plats, qui iront vraiment bien sur une piste, parce que là tu regardes, ils sont très ronds. Ils sont ronds, exact. Et la dernière particularité que je te parlais de la radio, c'est ce bouton pour couper en fait la transmission. C'est ça. Et tu vois, j'ai la radio qui est juste derrière, tu peux l'attraper si tu veux. C'est une petite modification de la radio, par exemple des TRS-4, où tu as le bouton avec le changement de rapport, de première, deuxième. Tu as là, du coup, c'est juste un simple bouton. Et en fait, il s'allume, il fait un. Non, en fait, c'est juste tu le maintiens. Ah, tu le maintiens, Tu le maintiens. Tu le maintiens, tu accélères là où tu veux, en fait, en fonction de ton habitude et ta sensation avec la voiture. Et dès que tu lâches, là, la voiture elle décolle. Ça lève. Ah, et puis la roulette, tu peux te dire que derrière, elle sert à quelque chose. Parce que tu as une roulette derrière qui est assez. Là, on l'a vu là. Présentation du carton, on va passer la machine. Bon, non, on va arrêter là, non? Non, ouais, j'en ai toutes et tous. Pour gagner du temps, je l'ai assemblé et tout, parce que sinon. Pour gagner du temps, je l'ai un peu assemblé. Et voilà la bête. Bon, attends. Oh, c'est léger. C'est léger. Alors, c'est son défaut aussi, c'est que du coup, ça peut prendre contre le vent, alors, surtout avec la vitesse. Donc, faut essayer de pas se mettre face au vent, quoi. Je te laisse appréhender vas-y découvrir un peu. Les gommards, à l'arrière, c'est quelque chose. Tu as eu cette sensation au début quand je l'ai pris, j'ai enlevé les roues et tout ça parce que je voulais voir un peu plus en détail. J'ai posé les roues l'un sur l'autre et tu sais, ils sont un peu collés l'un sur l'autre. Les phares s'allument dedans? Alors, en fait, il y a tous les éléments pour mettre juste les LED dedans. Ah oui, c'est Traxxas, je suis un peu idiot. C'est vendu en option. Mais c'est parce que les phares, c'est des vrais phares, quoi. C'est pas des stickers, c'est des vrais éléments durs, un peu comme il y a sur les TRS-4, c'est vraiment du détail, et autant à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, chouette. Esthétiquement, elle est très chouette. La barre, elle est monstrueuse. Ça rend de ouf. Avec la benne à l'arrière, là.
il est exceptionnel. Puis, on se rend pas compte en photo. Ah oui, Tu vois les larges un peu comme. Ah oui. Ah, attends, hop, je vais te dire comme ça va tenir. Hein. Là, les gomards, c'est des vrais gomards. Et c'est les seuls chez Traxxas qui ont fait des vrais pneus larges pour le dragster en fait. Parce que tous ont triché un peu, c'est des roues pistes, short course, en fait, si tu veux, t'as pas de roues aussi larges comme ça. Ils ont pété un câble Traxxas. C'est super. Pour ça que j'adore aussi cette marque, parce que ça rend bien. Ah, ça lève pas trop, juste. Après, tu peux le régler. Sympa, tu vas voir, une fois qu'on tu peux l'incliner, tu peux l'incliner, tu peux la lever, la baisser, t'as plusieurs positions. Tiens, on va voir la bête à l'intérieur. La carreau est super belle. Le noir, il est joli, il est pailleté. Ouais, c'est. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais c'est pailleté, ça fait très chouette. C'est plus gris que noir d'ailleurs, je dirais, à la lumière. Mais j'ai été étonné, tu vois, de cet effet pailleté. Mais je trouve que Traxxas, ils sont en train de changer un petit peu les peintures. Je l'ai remarqué déjà sur le TRS4 que tu as derrière. Ouais. C'est quand tu fais gaffe, en fait, le bleu à l'intérieur, quand tu le mets bien à la lumière, il est un peu pailleté, ça fait un métallisé qu'on voit pas. C'est vrai qu'on fait pas forcément attention, oui. Et j'étais assez surpris quand je l'ai récupéré parce que la couleur est très différente du TRS4, le sport de base, si tu veux. Voilà, tu vois, à l'intérieur, tu vois, t'as les éléments. Ah oui, t'as tous les emplacements, t'as plus qu'à mettre les en place. Voilà, c'est les kits à acheter chez eux, je suppose. À l'avant, évidemment. Une soixantaine d'euros, un truc comme ça. Alors, très franchement, le problème, c'est que je sais pas, parce qu'en fait, en France, t'en trouves pas. Ah ouais. Ils en vendent, je pense, quasiment pas de ces modèles. Donc, en fait, des pièces détachées, t'en trouves pas. Le seul truc que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit, putain, pour avoir des pièces détachées, ça va être une galère. Mais en fait, comme c'est commun aux bandits, ben en fait, c'est les pièces du bandit. Donc, ça va. C'est exactement une pièce. Quasiment toutes. Les mêmes refs. Ouais, okay. Quasiment toutes. Donc ça va. Mais par contre, au niveau des kits LED, etc., bon, j'aimerais bien parce que tu vois, j'ai un kit LED rouge avec la carreau noire, c'est énorme. Monstrueux, tu vois. Parce qu'ils font toutes les couleurs, c'est pareil en LED. C'est pas comme le TRS4 où ils font qu'une couleur. Ouais. Là, tu as du bleu, du blanc, du rouge, du vert et du orange en LED. Donc tu vas pouvoir personnaliser la carreau pour avoir quelque chose d'assez méchant, quoi. Le châssis est vraiment tout petit. Donc ça fait, moi ça me fait penser au Slash, le châssis là. C'est ça, mais tu veux, après je l'ai derrière si on veut le comparer. On pourrait les comparer. Hein. Mais ouais, le châssis fait vraiment penser au Slash. Alors toi, oui, t'es moi, j'ai Monsieur Mesure mon petit bipère, ouais, voilà. Jimmy, c'est Monsieur Bombe au circuit au bois de rose. Quand vous entendez bip bip bip, c'est que Jimmy. C'est moi, la batterie et die. Voilà. Ouais, le VXL, donc toi tu. Alors moi je l'ai déjà changé, en fait si tu veux le combo il est là-bas déjà, de base. Alors, ça c'est le combo donc Vélinéon de base qui est sur tous les slash et tous les 3S en fait communs de chez Traxxas qui marche très bien, franchement. En gabarit c'est quoi, c'est du 3660 dans ces eaux-là? Ouais, dans ces eaux-là, oui. Et c'est du 3500 kV si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Alors c'est ferme, je m'attendais à plus, tu vois. Et oui. Tu m'as dit que c'était très ferme. Ça fait comparé à des pistards ou ça me choque pas. À l'avant c'est souple par contre. Ouais. Bah après tu mets en fait. T'as deux positions. T'as deux positions pour les amortos à l'avant. Et t'as les entretoits. Ah oui, pour les amortos ici, pour les. C'est ça. Pour le tarage, ok. Parce que là il est long. Ah oui, là c'est très souple. Ouais, c'est souple. En fait c'est là où en fait il y a une autre particularité en fait sur ce modèle, c'est que le récepteur, tu as le TSM, le contrôle de trajectoire pour l'accélération. Guider ta direction et aider la stabilité de la machine. Au freinage ça marche aussi. Mais en fait, si tu veux, pour faire genre compétition, genre chez les Américains, du coup, t'as un mode où tu peux désactiver le TSM à l'accélération, mais qui se réactive au freinage. Okay. Donc en fait, c'est pour que tu puisses faire ta ligne droite comme un homme. Donc si tu craches, c'est pour ta gueule. Voilà. Et en fait, du coup, derrière, tu dois faire ton freinage, mais avec l'aide de la stabilisation, parce que je peux te dire que j'ai vu quelques vidéos, il y en a quelques-uns qui se sont fait peur, j'ai vu déjà les premières fois, je vais pas mettre gaz à fond, c'est sûr. Ah mais la stabilité, va falloir le régler un petit peu, je pense. De base, c'est un peu tendu, je pense. Putain, je suis curieux de l'avoir roulé ta caisse là. C'est dommage, t'as vu avec cette météo, là, parce qu'avec là, les sticks de compétition, là, là, c'est... Pour l'info, là, c'est déluge depuis 4-5 jours maintenant chez nous. Ouais. Ce qui est plutôt très rare, mais quand ça tombe, c'est sévère, donc là, les voitures restent au chaud. Et les garçons aussi. C'est comme ça. Et tu vois, du coup, un peu de short course à côté.
quasiment 1 cm de long. Ouais, quasiment 1 cm de Et c'est une roue assez standard de Proline, donc voilà, c'est commun, genre de course. Voilà. Ok. Bah chouette modèle. C'est pas courant comme truc, moi je l'avais jamais vu. Quand il m'a dit modèle, honnêtement je connaissais pas. Je connaissais pas du tout le modèle. Ben, Et des dragsters, bon, moi j'en ai encore jamais vu. Non. Voilà. Mais là c'est le caprice quoi. C'est le caprice. Bah, écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien comme dirait l'autre. Exactement. Mais tu veux qu'on mette le justement, je vais te le proposer, c'est bien. On va jouer aux 7 erreurs. C'est très ressemblant. Alors si tu l'as mis exactement le même. Voilà, l'appontement est la même, c'est 325 mm, c'est la même que les Slash 4x4 aussi, c'est identique. Donc sol de roue et 4 roues. La largeur, si tu la mets l'un sur l'autre, en fait, c'est la même chose aussi. C'est le même, ouais, c'est le même Parce châssis. qu'en fait, si tu veux, tu as les triangles qui sont plus courts du bandit, mais que tu as les roues plus larges de ce modèle. D'accord. Ils font des modifs par rapport à tout ce qui est triangle, etc. Et c'est là où les tu te rends compte de la différence des roues avant. Du coup. Ouais. Ah oui, parce que la carrosserie vient se resserrer à l'avant. Hop, on met comme ça. Peut-être le sas, voilà. Hop. Là, les roues, on voit bien la différence de gabarit là. Là, ça va rien avoir. Et si tu mets les roues du bandit, tu te rends compte que c'est assez similaire. Ouais, c'est quasiment la même chose que les roues du Dragslash. Ouais, ça joue au millimètre quoi. Voilà. Là, donc en remplacement, on va dire que des pneus utilisables en mode drag et ceux-là, sachant que ceux-là, tu vois, ils sont un peu plus fermes que ceux-là. Donc peut-être une meilleure tenue de route, tu vois. Effectivement, puis ouais, ça colle. Et je préfère utiliser ceux-là. Ouais, ils sont s'étendre. Ils ont plusieurs modèles, même chez Traxxas, de tendreté. Ils ont les modèles de base, ils ont les modèles qu'ils appellent SE. Et c'est les modèles soft en fait, tu vois. D'accord, ok. C'est ce que c'est bien, j'en apprends plein parce que tu vois, moi je suis pas connaisseur. Voilà. Après, il faut jouer avec les références. Mais alors, franchement, au niveau différence, il n'y a pas grand chose. Alors, ouais, les triangles sont différents, mais je pense qu'ils sont adaptables parce que c'est les mêmes. Niveau empattement, etc. Alors, tu vas avoir le problème du coup, c'est que tu vas dépasser la carrosse si tu mets ce slash. Parce qu'ils sont plus. Attends. Et t'as vu, ils ont une grosse largeur en fait en différence à l'avant. Faut faire des tests pour faire la réglage, t'as pas le choix. Bon voilà. Ouais, bah écoutez, à très bientôt pour le roulage de cette machine avec Jimmy. Et puis bah pour d'autres vidéos. Salut à tous et toutes. Ciao ciao.